C'était pas facile, mais Chelsea remporte enfin un match de football en décembre. Débrief Chelsea-Everton, on y va. Chelsea recevait Everton pour le 16e match en Première Ligue cette saison et se sont imposés 2-0 sur un but de Cole Palmer qui a été assisté par Malo Gusto et Malo Gusto qui a marqué justement le deuxième but dans la victoire contre Everton. C'était le premier match de Cole Palmer à Stamford Bridge depuis plus de 120 jours, donc welcome back Cole Palmer qui a souligné son retour avec un joli but quand même. Voici le 11 de départ que Maresca a aligné contre Everton. Donc, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de surprise. Mais moi, mon questionnement, c'était encore pourquoi Enzo Fernandez a encore une fois été titularisé. Parce que ça se voit que Enzo Fernandez, il est fatigué. Même dans sa performance aujourd'hui, au début du match, c'était très compliqué. Il a raté 2 passes. Il y avait une passe qu'il avait ratée. Et puis, on était en situation de contre-attaque. Il y avait Garnacho qui était sur le côté gauche. Il y avait Pedro Neto qui était sur le côté droit. Et tout ce que Enzo Fernandez avait besoin de faire, c'est trouver un de ces deux joueurs-là pour aller en contre-attaque. Et il a raté la passe. Quelques minutes plus tard, il a raté encore une autre passe en zone offensive. Et là même, tu as senti que la foule était très impatiente. Mais ce qui a sauvé Enzo Fernandez par la suite, c'est que quelques minutes plus tard, Malo Gusto a fait une belle ouverture à Cole Palmer qui se retrouve en 1 contre 1 et qui a bien fini contre Jordan Pickford. Donc Enzo Fernandez, c'était vraiment un questionnement. J'espère qu'il va avoir l'occasion de se reposer parce que c'est une grosse saison qui nous attend. Il y a plusieurs matchs lors du match de décembre, mais en fin de saison aussi, il y a plusieurs compétitions et on va avoir besoin de Enzo Fernandez à 100%. Dans l'ensemble, Chelsea méritait de remporter le match. Ils ont eu 58% de possession contre 42% pour Everton. Ils ont eu un expected goal de 2,7 buts. Moi, je pense qu'ils ont même pu marquer plus de buts avec des occasions ratées de Garnacho qui n'a même pas touché la cible sur des occasions claires. Everton même méritait peut-être de marquer un but dans ce match-là. 5 grandes occasions. Et là-dedans, comme je dis, il y a Garnacho qui a raté 3 des grandes occasions ratées. Par la suite, il y a eu 2 tirs qui ont été arrêtés par Sanchez, que d'ailleurs, ça n'a pas été un match très compliqué pour Sanchez, mais honnêtement, ce que j'apprécie de Sanchez actuellement, il est très constant. Il n'est plus actuellement la source de nos problèmes. Actuellement même, il fait partie de la solution. Donc, Sanchez, big up à toi, continue tes performances. Et d'ailleurs, avec cette performance, Robert Sanchez est désormais le gardien avec le plus de clean sheet en Première Ligue cette saison. Incroyable. Quelle évolution. Faut vraiment applaudir pour Robert Sanchez. Et il faut que tu continues ces performances-là. Donc, bravo à toi, Robert. On est très fiers de tes performances et de ton évolution. J'aimerais encore une fois souligner le travail de Wesley Fofana et Trevor Chalobah en défense centrale. Quand les deux jouent ensemble, c'est du solide. C'est la meilleure combinaison qu'on a actuellement en défense centrale jusqu'à ce que Colwill revienne. Mais actuellement, je suis très satisfait de leur travail. En 6 matchs, lorsqu'ils ont joué ensemble, c'est 1 but encaissé et 5 clean sheets. Donc, c'est vraiment du très solide et on espère que ça va continuer. Malo Gusto, qui a été élu homme du match contre Everton, s'est exprimé sur la charnière Wesley Fofana et Chalobah. Il a dit ce sont d'excellents défenseurs. C'est formidable pour nous de voir ce genre de performance. Ils sont très solides en défense et cela nous aide à l'être aussi. C'est ce que nous travaillons à l'entraînement tous les jours. Donc, c'est vraiment bien de voir ce genre de commentaires-là parce qu'on sait tous qu'une défense centrale, ta défense est très importante. Ça permet aussi à Sanchez d'avoir des performances plus constantes et à l'équipe aussi d'être plus confiant. Parce que quand tu sais que tu encaisses un but de n'importe quelle façon, des fois, ça décourage l'équipe. Mais d'avoir Wesley Fofana et de Trevor Chalobah, c'est très rassurant pour les joueurs et honnêtement pour les fans aussi. Mais Wesley Fofana, aujourd'hui, il s'est vraiment démarqué. Il a fait vraiment des gros tacles et j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre son meilleur et j'ai hâte de voir la suite. Juste reste en santé, Big West, on a besoin de toi. Belle performance encore une fois de Malo Gusto que depuis le début de la saison, c'est très solide honnêtement. Encore une fois, aujourd'hui, il a marqué une deuxième fois, donc c'est quelque chose qui ne nous avait pas habitué. Donc de le voir marquer, on voit vraiment qu'il a amélioré son côté offensif. Donc maintenant, je me pose la question, est-ce que Malo Gusto maintenant, il ne serait pas en train de pousser Didier Deschamps pour avoir une place de titulaire avec l'équipe de France à la prochaine Coupe du Monde? Mais en tout cas, avec des performances comme ça, Didier Deschamps va devoir se poser la question. Les blessures sont derrière Reece James maintenant. Reece James vient d'enchaîner 3 matchs de 90 minutes en l'espace d'une semaine pour la première fois depuis 3 ans. Notre capitaine est complètement de retour à son meilleur niveau pour notre plus grand plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir de voir Reece James enchaîner les matchs parce que
Je ne vais pas vous mentir, il y avait un certain moment, chaque fois que je voyais Reece James tomber, j'avais peur. Mon cœur arrêtait de battre parce que je me disais, j'espère qu'il n'est pas blessé. Mais maintenant, tu le vois aller au contact, tu le vois jouer avec une telle intensité au milieu de terrain, défenseur central, que ce soit défenseur latéral droit aussi. Peu importe la position auquel tu mets Reece James, il est disponible et il joue à 100%. Et moi, de le voir jouer comme ça me fait plaisir parce que je sais à quel point que ce gars-là est important pour Chelsea et que s'il est à 100%, nos chances de remporter des gros trophées augmentent et on peut vraiment espérer des grandes choses pour l'avenir aussi. Donc, big up à Reece James, big up aussi à Maresca qui a géré toute cette crise-là pour pouvoir permettre à Reece James de revenir sur les terrains. On aperçoit également Reece James en bon capitaine réconforté Dewsbury Hall qui s'est blessé en début de match lors de son retour à Stamford Bridge. Lui qui avait quitté Chelsea cet été pour Everton. Donc, on va espérer à Dewsbury Hall que ce n'est pas quelque chose de sérieux et il va nous revenir en force parce qu'il performait vraiment bien les dernières semaines pour Everton. Belle victoire de Chelsea méritée dans l'ensemble, mais on voit clairement qu'il y a toujours les mêmes problèmes dans cette équipe-là. Puis moi, un des plus gros problèmes que je vois dans cette équipe-là, c'est sur le côté gauche. Avec Gittens et Garnacho, je pense que Reece James, il a vu la même chose que nous tous et il est en train de chercher actuellement une solution par rapport à nos problèmes sur le côté gauche. Voici de quoi je parle. On peut apercevoir Reece James en train de discuter avec Iliman Ndiaye et je me demande qu'est-ce qu'il est en train de lui dire. Et j'espère ce qu'il est en train de lui dire, c'est Iliman, viens à Chelsea, on a une place pour toi sur le côté gauche, fait pour toi. Ça, c'est le type de joueur que j'adore. Un excellent joueur de football, ce gars-là. Si c'est un joueur brésilien, là, tout le monde serait en train d'essayer de le payer à 100 millions et plus. Tu vois, ça, c'est vraiment un joueur qui est très sous-estimé. Et d'après moi, il y a beaucoup d'équipes qui vont se lancer sur lui. Mais Iliman Ndiaye, Chelsea doit faire tout pour essayer de le signer avant n'importe qui parce que ça va être un joueur qu'on va regretter de laisser passer. Mais en tout cas, ceci conclut aujourd'hui le vidéo par rapport au débrief entre Chelsea et Everton. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de la performance aujourd'hui des joueurs de Chelsea. Qui est ton joueur du match? Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. On se retrouve dans un prochain vidéo. On y va.